Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Hearthstone. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 3 de Est-il possible de commencer Hearthstone en 2024? Si vous n'avez pas vu mes deux vidéos précédentes, je vous conseille d'aller les voir. Donc la première, on part juste après le vrai didacticiel et du coup on commence à l'étape 1 de, de comment? Allô? Ouais, voilà. De l'apprentissage. Donc on fait de 1 à 10 et dans la deuxième vidéo on fait de 10 à 15. Donc de toute façon je vous conseille d'aller les voir si vous les avez pas déjà vus. Et là du coup on est parti pour rejouer du coup démoniste. Donc là aujourd'hui on aimerait monter jusqu'à 20. Donc potentiellement ça fait 5-6 games. Peut-être un peu plus en vrai. Ça dépend des quêtes qu'on aura à faire. Donc là, pareil pour le mulligan, si jamais vous n'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir la vidéo juste avant, parce que dans la première vidéo, on ne joue pas mal, on ne joue pas démo, pardon, on joue, non, oui, c'est ça, on ne joue pas démoniste, on joue mage. Et donc dans la deuxième vidéo, j'explique le mulligan à faire. Donc ici, on joue contre, pareil, un démoniste. Donc on va tout relancer, on va essayer de choper, peut-être on va garder vendeuse d'armure en vrai. Mais là, on va essayer d'aller choper du coup un Malganis, un Massacreur, un Dame de l'Effroi. C'est très bien, Scarabée, c'est très bien si jamais il joue aggro. Dame de l'Effroi, c'est parfait pour l'implorateur. Allez, on pose la vendeuse. Ok, il coin déjà. Géomancien Kobold, c'est parfait. Donc là, on va juste Hero Power. Comme ça, au prochain tour, on pourra trade Hero Power Voldemort. Donc, parfait. Donc là, on va juste Hero Power. Après Voldemort. Parfait. Allez. Ah ouais, il joue full dégâts des sorts par contre. Après là, en vrai, il y aurait une strat. C'est que je fais Defile, donc profanation. Ça clean les deux là. Je trade et j'ai une 5-7 seule. Et derrière, je peux jouer Scarabée. Je trouve que c'est ok de cher. Allez, Defile. Ok. Ok et ok. Je t'appelle. Je suis pas prêt. Donc le rampeur, on va poser Thailand. Et là, on va aller dans la tête, hein. Tracker gangréné qui lui défausse ça. Il fait Hero Power. Pioche. Docteur Vaudou. Ok, c'est pas grave. Donc on peut faire ça. On peut faire ça. On peut Drindam. On peut Rampeur. Trade. Hop, et on pioche. Le sacreur abyssal, c'est très bien. Derrière, on va piocher Malganis. Hero Power.
Moi, je remets une dame de l'effroi améliorée. Comme ça, même si clean, j'ai 2-5-5 lifesteal qui proc. Lifesteal égale vol de vie. Ok, il peut pas passer parce qu'il y a 3 taunts. Et c'est létal. Je pose quand même Malganis pour le flex. Je suis étonné. Allez, et dehors. C'était quoi déjà la quête? Utilise un sort pour éliminer 3 serviteurs au plus, on a large le temps. On a Defile, on a Flamme Infernale, on a Néant Distordu. Non, non, on a de quoi faire. On a de quoi faire. Donc là, on aimerait ou un paladin ou un chasseur. Pas trop contrôle du coup. Hospice, c'est parfait, de random. Chevalier de la mort, ok. On va relancer tout ça. On va quand même garder hospice. Si jamais il joue vraiment ultra aggro. Magani c'est Kern, ok. Donc là, ça serait bien d'aller chercher un implorateur du vide avant le tour 3. Enfin, au plus tard le tour 3, je veux dire. Ok, pour Voldemort. Rampeur. Écoute, on va déjà poser hospice. Ok. On va poser rampeur. Ok. C'est parfait. Je peux drain d'âme. Voldemort. Et au prochain tour, potentiellement pièce Kern. Elle est très forte cette carte. Vendeuse d'armure, donc ouais, non, je vais juste pièce Kern. Il a 14 cadavres, donc en fait, Chevalier de la Mort, c'est la seule classe qui possède des cadavres. Ok. Et en fait, c'est quand un serviteur meurt, ça lui donne un cadavre. Sauf mention contraire. C'est-à-dire que si ça marque cette carte ne donne pas de. Ce serviteur ne donne pas de cadavre quand il est mort, et ben du coup ça n'en donne pas un, c'est évident. Euh, Et en fonction des cadavres qu'il a, il peut utiliser des cartes plus ou moins fortes. Par exemple, là, est-ce qu'on a vu des cartes qui utilisent les cadavres? Voilà, par exemple, dépenser un cadavre pour gagner plus 1 plus 2. Donc là, il peut, puisqu'il a 15 cadavres. Donc il aurait pu faire proc son plus 1 plus 2. Qu'est-ce que je veux, moi? Pas d'e-file en tout cas. Ok, et ok. Allez. Voilà, dépenser 5 cadavres pour leur donner plus 3 d'attaque. Euh...
puis-je faire? Piocher. Vendeuse d'armure. Et on va trade. Hein. Levez-vous et venez servir votre roi. Ok. Comme ça on fait la quête. Hein. J'aurais pu le faire avec DeFi, mais DeFi ça peut me servir aussi. Connexion. De toute façon derrière on s'en fout, on va poser Malganis. Ok. Alors, ou Malga, ou Jaraxus. Peut-être Malga en vrai. Ça me choque pas. Ok. Ah bah merci, ça m'arrange. Hop. Et c'est free win. Vous voyez, même si on baisse pas mal en PV, c'est vraiment pas grave. Hein. Là, par exemple, là, je remonte à 17. Inciblable. Et au prochain tour, j'ai l'étal. Ok. Je peux être très persuasif. C'est gagné. 6, 3, 8. Bisous. Ok. Attaquez un serviteur adverse avec votre serviteur et faire en sorte qu'il survive. Lequel? Le nôtre? Ok. Ah! Ça, on s'en occupera après. Donc, attaquer un serviteur adverse avec votre serviteur. Ouais, c'est un value trade, quoi. Ok. Ok, ok. Belle main pour de la grossisse, de la en face. Voleur, ok. Soyez surpris. Votre âme sera à moi. Je pense que je vais tout garder. Elles sont belles, mes bardes. Elles sont belles. Ok. Donc là, j'aimerais bien piocher un bon gros démon, là. Pour tes 3 pièces implorateurs. C'est pas mal. Alors oui, si elle utilisera pas son cri de guerre.
Mais poser une 6-6 T4, c'est pas mal. Hein. Une 5-7, c'est mieux. Prêt à l'action. J'espère que vous aimez mon invention. Donc là, techniquement, je peux piocher 2. De toute façon, je vais faire ça pour la quête. Je pioche. Et je mets rampeur. Ok. Ok. Je prends le trade. Parfait. On va piocher. Et fin de tour. J'espère que vous aimez mon invention. Pour le moment, c'est parfait. En plus, il va dans la tête. Un tir. Sachant qu'il n'y a aucun intérêt à aller dans la tête, évidemment. Hein. Surtout qu'il s'est infligé 5, quoi. Donc, il y a vraiment zéro intérêt. Le seul intérêt, c'est si, genre, par exemple, j'avais 2 points de vie, genre, c'était une 5-2. Il m'inflige 1 avec l'archer elfe. Et oui, il me termine avec son héros. Là, oui, il y aurait de l'intérêt. Et encore derrière, il y a une 5-5 qui reproc. Donc, non, non, très, très, très mauvaise idée. Ça, c'était une bonne idée, ça, par contre. Pour le roi. Pour l'honneur. Donc là, on peut defile Brandon sur lui et face. Ok. Ah, je suis con. C'est pas du tout ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. De toute façon, en vrai, à ce stade-là, c'est pas important. Pour le roi. Chargé, prêt à tirer. Ok, donc on va... Jaraxus. On peut aller trade, face. 18-19, mais j'ai largement l'avantage puisque j'ai une 2-2, j'ai une 5-5, j'ai une 3-2. Non, non, j'ai vraiment l'avantage. Voilà, derrière je pose Malganis. Et je suis intuable. Bien joué. Voilà, intuable. Bon, je redeviens tuable, mais c'est pas un problème. On est à 10. Là, on le met à 13, on a l'étal. 5 et 5, 10 et 3. 13. Allez, on va aller en distordu pour le fun. Bien, ouais. Ok. Donc là, on peut récupérer le booster. Donc on peut prendre les 3 boosters. Je sais pas pourquoi il y a pas d'exclamation. De toute façon, en vrai, ça change rien, c'est pas grave. Ensuite, du coup, on continue. J'ai pas de quête, d'ailleurs. Au niveau 18. 18, 22. Et c'est tout. Hein.
18 et 22. Ok. Donc là, on a la pièce du coup, puisque une carte en moins, deux cartes en moins, trois cartes en moins, quatre cartes en moins. Protéger la magie. Votre âme sera à moi. Hein? Voldemort. Ah, j'ai 15 scarabées dans le deck, je croyais deux. Alors autant pour moi, du coup je croyais que j'en avais deux. Donc 2 et 3, non c'est bien ça, du coup. On joue contre un druide, ça va être druide aggro, donc on va potentiellement garder Voldemort. Très belle main. Double defile, bon c'est un peu lourd, hein. Kern. Travail terminé. Ok, Crocilisk. On va repiocher du coup. Mettre la vendeuse d'armure. Un tir, un mort. Ok, derrière on va pouvoir piocher deux du coup. Croissance sauvage qui est très très forte en druide. Donc on va piocher Voldemort. Travail terminé. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Et donc là je vais pouvoir implorateur du vide. Travail terminé. Comme ça au pire ça m'invoquera ou une 6-6, ou une 9-7, ou une 5-7. Ah oui, il aime bien aller dans la tête lui, hein. Écoute, on va faire ça. Comme ça, même s'il pose des tons, c'est vraiment pas grave. Il rend 8 points de vie à qui? À lui, je pense. Ouais. Plus un, il se met. Je suis à 14, mais encore une fois, c'est vraiment pas grave. Donc là, ça va m'invoquer quoi? Ok, une 5-7 qui peut me heal. Et on va mettre Karn, hein. Parce que de toute façon, là, je suis très très bien en défense. Ils ne s'en relèveront pas. Ok. On peut Thailand, Ramper et Face. Et derrière, on pose Malgani si on a gagné. Je peux faire un jet de besoin. Voilà. Là, il n'a plus rien pour passer. C'est terminé. Parce que Druid, son désavantage, c'est qu'il n'a pas de quoi gérer les boards adverses. Donc c'était 5-12, on est largement létal. Ah oui, j'ai pas vu. Alors j'ai rien dit. Ici, on est largement létal. Voilà, 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 voilà. On peut même piocher pour le fun. Et voilà.
Parfait. Donc là, on va jouer contre... donc là, du coup, on n'a pas la pièce. Une carte, deux cartes, trois cartes. Tout le reste, on est bon. me serviront dans la mort. Peut-être enlever Scarabée Cuirassé, en vrai, du deck. On joue contre un DK. J'aime bien la main. S'il m'aggro un peu, j'ai de quoi me soigner, j'ai de quoi clean. Ok, donc là on aimerait bien aller chercher un imploratoire du vide. Les morts connaîtront la servitude. Ce qu'il y a, c'est qu'elle, elle est chiante, mais c'est pas grave. On aura de quoi gérer avec Flamme Infernale, c'est pas grave. Ok, donc là il va y repower logiquement. Non, il n'y repower pas. Ah, il a faim. Ouais, je peux même defile l'entrée. On va faire ça et ça. Ok. C'est ok. Invoque 3 zombies à 1-1 avec réincarnation. 2 zombies, pardon, 1-1 avec réincarnation. Bah donc là, je peux imploratoire du vide du coup. Enfin, mes ancêtres sont moi avoir ça pour vous. Et derrière, je peux le dégommer. Je peux faire flamme infernale et prendre un clean. Et potentiellement, ça m'invoque une 5-7 qui invoque une 5-5. Bingo! Allez, il est fini. Travail terminé. Je peux être très persuasif. Même en vrai de vrai, enfin, ça me choquerait même pas si je faisais ça. Non, vas-y, je vais faire rampeur. À quoi je pensais? À clean la 3-3 avec ma 5-5. Faire profanation, donc ça butait tout, même elle, et j'aurais invoqué une 5-4 lifesteal. Donc il n'avait plus de board en face, alors oui, moi j'aurais perdu ma 5-5 taunt, mais j'aurais gardé une 5-4 vol de vie. Mais écoute, je vais préférer laisser comme ça, en plus j'ai mis 2 taunts en face. Là, pour qu'il me passe, là, c'est impossible, enfin c'est pas impossible, 3, 1, ben non, s'il peut pas me passer. Celle-là est marrante. Donc là, 1, 2, 3. Non, je préfère faire comme ça en vrai. Comme ça et comme ça. Voilà. Enfin, mes ancêtres sont mon destin réside dans les ombres. Ouais. Euh... euh, euh. On va faire ça, hein. Voilà, néant. Je peux être très persuasif. Hmm. Méganis.
Une soigne. Morgan, ok. On pourrait tout clean, mais c'est pas marrant. Voilà. Et on va mettre Kern comme ça. Même au pire du pire, on récupère une 5-5. Donc je pense qu'il va clean, hein. Oui. Je pense qu'il va clean ma 0,7. Voilà. C'est limite ce qu'on voulait. Comme ça, nous derrière, on est indistordu. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas mieux comme play si large? Pour l'honneur. Il y a 10 files. Voilà. Et donc là, je récupère une 5-5. Ok. Parfait. Derrière, au prochain tour, on peut Jaraxxus. On peut Malganis. On a des solutions. Ben, je peux même faire Malganis gratos. Voilà. Derrière, je mets Jaraxxus. Et Hero Power. Voilà. Et donc là, il a plus de cartes en face. Il a qu'une 1-1. Il peut rien faire. Bien joué. Euh... 8 et 9. Tu m'as moins 6. Bien joué. Donc là, on va récupérer les 50 gold et le mode bras de fer. Donc le bras de fer, c'est quoi? C'est des modes de jeu qui changent chaque semaine et qui vous permet de gagner un booster gratuit. Donc je vous conseille de le faire à chaque fois toutes les semaines, ça vous permet d'avoir un booster gratuit. Donc là par exemple cette semaine c'est les clones attaque. La technologie de clonage de Zerek est hors de contrôle. Choisissez une classe et obtenez un deck aléatoire. Chaque serviteur que vous jouez génère un clone 1-1. Donc voilà. Jouer un bras de fer, parfait pour combien de pièces? Pour 100 parchemins, ok parfait. Et on a combien là? Juste? On a 0 sur 200, ok. Donc il nous reste 400 à avoir du coup. Donc écoutez, on va faire bras de fer. Choisir. Et on va prendre... Vas-y, toujours des mots, hein. Effectivement, des fois il y a certains bras de fer qui reviennent dans l'année. Chaque bras de fer n'est pas unique forcément et genre ne reviendra pas forcément jamais. Il y en a certains qui reviennent même plusieurs fois dans l'année. Et là, c'est très bien le bras de fer parce que ça vous permet, par exemple, moi il y a plein de cartes que je n'ai pas. Par exemple, elle, que je n'ai pas. Donc ça me permet de les jouer, sauf que là, si je joue pas laquais, les laquais, c'est des serviteurs 1-1 pour 1 qui font des effets un petit peu dévastateurs. Genre découvre un dragon ou des trucs, inflige de points de dégâts. Et pour leur coup, c'est broken. Euh... je vais relancer tout ça. Pourquoi? Parce que l'œuf de dragonnet, c'est broken T1. Parce que ça va m'en invoquer deux. Dans ce mode de jeu, c'est fumé. Et donc, même si je suis des dégâts, ça m'invoque une de 1.
détruit un serviteur allié et on en invoque et gagne plus de, mais pour le moment je m'en fous. Vous achetez ou vous vendez? Euh... Elle. Je sais pas ce qu'il va faire en face. Ok. Je préfère largement casser des fouets. D'ailleurs, si je fais ça, est-ce que du coup ça met une 1-1? Ah non, ça marche pas sur le magnétisme. Ok. C'est pas grave. Détendez-vous. On va d'abord attaquer avec la 1-1. Et là, on va la détruire. Ok. Ok, pièce. Vous avez un badge? On s'en sort bien. On peut pièce. Et on peut murmure. Voilà, comme ça. On peut l'agresser. Voilà, et au prochain tour, potentiellement on a l'étal s'il nous clean rien. 3, 6, 10, 12 et 4 qui font 16. C'est bon, on a gagné. Parce qu'il a plus de mana. Bien joué. Bien joué, bien joué. Ah bah parfait, en une game on est monté direct 39. Donc là on est déjà à 23 boosters. 3 de Rix en terre ingrate, un nouveau booster qui peut contenir jusqu'à 50 cartes, 11 paquets normaux du coup, un paquet normal doré, 6 boosters, je sais plus c'est quelle extension celle-là, et celle-là c'est Fête des légendes. Donc voilà. Et bah go, Hearthstone. Démo. Donc là, encore 2 games potentiellement. Et après, on, on clôturera la vidéo par le choix du coup des 2 decks que nous allons prendre. Ce sont déjà des decks préconstruits qui sont plus ou moins compétitifs. On va nous offrir des légendaires et tout. Contre Thrall. Pour marteau du destin, votre âme sera à moi. Et voilà. Donc avec tout ça, attendez, on va déjà Malganis, Flamme Infernale. Peut-être Shaman, on va garder Flamme Infernale du coup, s'il agresse. Oscar Abécuracé, même je pourrais la remplacer, ça me choquerait pas. Et du coup,
Néant distordu, ouais, mais j'ai pas la pièce, donc c'est dommage. Defile, par contre, c'est très très bien. Donc là, je peux me permettre de piocher et tout. Ça, c'est un bon plan en 2014. Là, maintenant, non. Après, comme je vous dis vraiment, l'apprentissage, ça reflète pas du tout la réalité, les gars. C'est là, ce deck-là, si je veux monter en ladder avec, je me fais exploser, hein, tous les jours. C'est juste que là, avec le peu de cartes qu'il y a, ce deck-là est très très fort. Et je peux même vendre d'armure, là, hein. Si jamais, là, vous vous demandez, genre, pourquoi je joue celle de droite ou quoi, c'est purement psychologique. C'est-à-dire que si en face, bon là c'est des bots, hein, je suis quasi sûr, il voit que je joue la carte de droite et qu'il se dit putain il a top deck, là ça lui met le démon. C'est juste pour ça en vrai, c'est exactement pareil sinon. C'est juste pour une question de top deck. Top deck c'est par exemple là je viens de top deck implorateur du vide. Putain maléfice, ok. Bon c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il joue derrière? Rien. Rien, 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 rien. Je suis pas implorateur du vide, hein. Alors oui, j'ai pas de démon. Mais je me dis il a pas de quoi gérer, je tente. Ok. Pour moi il a joué les deux. Ok. Donc là, je peux remplir du goudron. Into pioche. Into vendeuse. J'aurais largement pu cleaner tout depuis belle lurette, mais là, franchement, ça sert strictement à rien. Au contraire, vaut mieux attendre qu'il ait beaucoup de serviteurs. Parce qu'on a de quoi se soigner. C'est vraiment, on n'a pas peur de lui. Euh... Est-ce que là, le bon play, ça serait pas de faire Brin d'âme? Into flamme infernale. Face. Pioche. Moi, ça me paraît vachement ok, hein. Derrière, je peux dame de l'effroi. S'il le met sur son héros, c'est un bon play. Voilà. Bien joué. Parce que là, du coup, il permet de garder une 3-1 sur le board. Qui potentiellement m'agresse. Moi, ça me fait rien du tout. Ça me fait vraiment pas peur. Parce que bon, comme je vous dis, j'ai de quoi me soigner. J'ai de quoi gérer. Non, non, vraiment. Là, même là, il m'inflige 5. C'est pas grave. Là, il pose du board. C'est pas grave. Derrière, je peux tout clean avec Massacreur Abyssal. Je peux potentiellement mettre Hospice Funeste pour gagner un tour. Je peux le mettre en distordu. S'il a un énorme tour, je peux siphonner. Bah écoute, là on va juste massacreur, hein. J'aurais pu defile, hein, je sais. Mais comme ça met du board. Et je vais pas piocher cette fois-ci, je vais juste mettre scarabée. Il va aller dans la tête, je suppose. Ouais. Oh, bien joué. Oh, il me met à 7. Bon, derrière, je me soigne chaque tour, mais dans l'idée, c'était pas mal, quoi. Bien joué. Sauf si Mountain, non, même si Mountain, j'ai largement le poids. C'est bon. Tiens, tu vois, quand on parlait de taunt, siphonner, ça dégage. 5 et 6, 11. Allez, go. Je voulais mettre hospice pour le flex, mais en vrai, c'est strictement là. Bien joué. Allez, potentiellement une dernière game. Et on sera bon pour aujourd'hui.
Et donc du coup, demain, on se donnera rendez-vous du coup pour du 21 au 25. Et du coup, conclure la phase d'apprentissage. Et la 5e vidéo, donc l'ultime, ce sera le comptage de nouvelles cartes qu'on a. Comme voleur. En vrai de vrai. Je me tâterais bien de la garder pour Implorateur du vide. Parce que garder une 6-6 on board, c'est fort. Mais non, on va juste garder ça. On va juste... ouais. On va juste l'enlever. Donc tour 2, on pioche. Tour 3, rampeur. Tour 4, Implorateur du vide, même si on n'a pas de démon. Tour 5, Thailand, qui me pioche Malganis. Et potentiellement trade. Et ça nous invoque Malganis. Ok. Vous voyez, ce jeu, c'est un petit peu... Oh, 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 oh. Il joue Excavate. Donc ça, potentiellement, c'est un vrai joueur, du coup. Excavate, c'est déterrer. Et comme ça marque, plus vous déterrez de trésors, plus les trésors que vous découvrez sont rares. Le procédé se réinitialise une fois la rareté légendaire atteinte. Suivante commune. Donc là, il va avoir une carte à 1 mana qui représente une commune. Vous voyez. Created by Bloodlock Searchable. Si redéterre, ça va avoir une rare, donc une carte à 2 mana. Si redéterre, il aura une épique, donc une carte à 3 mana. Et si redéterre, il aura une légendaire, donc une carte à, très bien, 4 mana. Et là, pareil, je peux Implorateur du vide. En plus, là, j'ai chopé un démon. Je suis curieux de voir ce que ça donne face à des cartes de... Putain, j'avais... je suis curieux de voir ce que ça donne face à un deck qui n'est pas un bot, quoi. Ok, prep. Braise de force. J'ai la rock. Ah oui. Ah oui, il joue des vraies cartes d'extension par contre, lui. Bon, ça dégage déjà. Et on a envie qu'il nous clie, on a envie qu'il nous face. Potentiellement dommage. Mais wesh! Je me demande si je peux gagner en vrai face à ça. Malheur. Pouah. Comment je gagne? Je peux Thailand. Ouais, pioche 2, je m'en fous en vrai.
Comment je gagne? Je sais même pas si je peux gagner. Je crois pas. Le double drain d'âme à la limite. Je peux rampeur, hospice. Non, putain, j'ai mal compté. C'est pas grave. Je peux rampeur, vendeuse. Travail terminé. Mais je vois pas comment je gagne. Hein. Je vois pas comment je gagne. Pêche. Ouais. Putain. Mort se refermer sur vos cœurs. Évidemment, ils veulent rejouer derrière. Maman, comment je gagne? Oh, il me faudrait vraiment un néant distordu là par contre. J'ai pas le choix. Oh putain, je chatte sa mère. Oh. Ok. Vous n'avez aucune idée de ce Oui, bah oui, forcément. Hein. Donc là, c'est pareil. Il me refaudrait le néant distordu du coup. Flamme infernale, c'est pas dégueu. Mais ça gagne pas. Ça ne gagne pas. Ouais, ça gagne pas. Bien joué. Bien joué, allez. Premier match que je lose. Euh... Il va se dire, allez, on va quand même là, oui, non, on va quand même la tenter, je veux dire, mais jamais ça gagne. Juste il va tête et bien joué à lui. Bien joué. J'aurais pas cru par contre rencontrer des decks comme ça dans la phase d'apprentissage. Et ouais, un test où j'aurais pu le gérer. Après, si j'avais eu le... Si j'avais eu Néant distordu, j'aurais pu me défendre, hein. Si j'avais eu Néant distordu, j'aurais pu me défendre, hein. De toute façon, nous, après, dès qu'on aura fini tout l'apprentissage, qu'on aura récupéré tous les boosters et tout, nous, on jouera un démo Excavate. Donc, c'est le même principe donc de terrer et tout. Sauf qu'en démoniste, le serviteur légendaire du coup des trésors est broken. C'est-à-dire que en fait, vous jouez ça dans un deck combo et le but du jeu est d'en jouer le plus possible pour le mettre à 0. Donc là, on joue contre un chasseur, on espère un chasseur normal. Et on va juste Jaraxus. Et le reste, on garde potentiellement un amalgamiste, là qu'on pioche. Rampeur, ok. On sera même pas obligé de coin en vrai pour. On coinera sur le T3 que si on a un démon. Et puis voilà. Hein. Voilà, là c'est un deck bot. Néant distordu, on pioche. Amalgamiste, parfait. Donc T3, on pourra pièce implorateur du vide pour invoquer Amalgamiste le plus tôt possible.
de besoin? Donc là, on va prendre le trade. Ça nous met Malganis et Rampeur. Travail terminé. Là, c'est pas un bot parce qu'il est en train d'aller renvoyer l'arceau rouge. Oh, le cul que j'ai. Donc on va piocher. Et on va aller dans la tête. Il a de quoi gérer ou pas la 9-3? Yeti. Moi j'ai de quoi gérer par contre. Ok. On va aller dans la tête. On va tuer. On va tuer. Ok. Putain, il a un bol lui par contre. Écoute, on va lui mettre hospice. Et on va piocher. Voilà. Et là, comment il gère? Il a de quoi gérer la 0,7. Alors ça dégage. On va jouer le massacreur. Hein. Il me manquerait 4. Oh, roi crush. Roi crush. Et ben roi crush il rentre dans sa niche. Voilà. Savannah. Ok, c'est win. On a 6 et 3, 9 et 3, 12. C'est largement suffisant. Boing. Bien joué. Parfait. Ah, même j'aurais pu arrêter avant parce que j'étais même pas obligé de gagner pour... Ah, je savais pas. J'avais juste à jouer. Tac, tac, tac. Donc, est-ce que je les prends maintenant, les récompenses, ou plus tard? 21, 22, 23, 24, 25. Je vais tout prendre à la fin, quand je récupérerai tous les boosters, je les ouvrirai et tout. Là, pour le moment, on ne va rien prendre, du coup. Comme ça, on laisse notre collection à vide. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a débloqué toutes les classes. Ah ouais, j'ai d'autres cartes Warcraft Rumble, ok. Même limite, je peux le mettre en vrai. Favori, oui. Et favori, non. Ok. J'ai 2 skins de prêtre, ouais, je peux mettre Tyrande. La déesse m'appelle. Je ne vous laisserai pas tomber. Non, voilà. Retour. Sur ce, les amis, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve la prochaine fois, donc demain, pour la fin de notre aventure sur la phase d'apprentissage d'Hearthstone. Voir combien de boosters ça nous donne, combien de nouvelles cartes tout simplement ça nous donne. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Des bisous.